Quelqu'un prend Jérémie 50, 21. Je prends Apocalypse 17, 14. C'est pas bon pour l'eau. Il y a des bouteilles de l'eau là-bas. Quelqu'un peut prendre Jérémie 50, 21. Monte contre le pays doublement rebelle, contre ses habitants et châtie-les. Poursuit, massacre, extermine-les, dit l'Éternel. Exécute entièrement mes ordres. Amen. Amen. Jérémie, entre-du-moins, Apocalypse 17, 14. Ils combattront contre l'agneau, et l'agneau les vaincra parce qu'il est le Seigneur des Seigneurs et le Roi des Rois. Amen. Et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi. Amen. 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 Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Je nous appelle ce soir à la rupture. Qu'est-ce qu'on doit rompre? L'observation de l'ennemi. Nous savons que nos ennemis travaillent. Nous les regardons. Ça doit s'arrêter. Si quelqu'un peut faire du mal, c'est de réagir quand même contre ça. Tu laisses et t'affaiblir. Et nous sommes là aujourd'hui en regardant nos adversaires. Et on sait qu'ils travaillent, mais on ne prend pas la mesure. Je ne dis pas qu'on ne travaille pas. Je dis ce qu'on fait est insuffisant. On fait un peu. Amen. Mais voyez-vous, nous devons le dessus. Amen. On a donc assez regardé. L'heure est arrivée où il faut que nous puissions le dessus. Amen. Amen. Satan sait que la terre doit lui échapper. Il sait aussi que ce sont les filles qui vont le faire. Mais il ne connaissait pas vraiment ce qui. C'est pour ça que quand les apôtres sont venus, il a étouffé le travail. C'était pareil. Quand le 28 est arrivé, il a tué des millions de personnes. C'était pareil. Amen. Quand John Wesley est arrivé, commençait à avoir des gens qui se sanctifient. On dit que c'est eux, c'était pas eux. Les frères Madame disaient en son temps que Satan combat la terre entière, ceux qui adorent Dieu. Mais, contre son église, il combattait à balles réelles. Amen. Aujourd'hui, Satan sait qui est qui. Parce que il connaît les brochures. Amen. Il voit l'œuvre qui est ici. Il entend tout ce qu'on vous dit. Il y a des représentants ici. Il sait bien que ceux qui l'attendent depuis des siècles, c'est là. N'importe quel imbécile peut se rendre compte puisque tout est public. Donc Satan sait très bien que son danger, c'est bien ici. Le Seigneur vous le dit, il vous connaît, vous étudie. C'est bien renseigné puisque par rapport à tout ce qui a été prêché avant et ce qui se prêche aujourd'hui, la vie qu'on mène, les promesses sont les nôtres. Il n'a jamais entendu parler de ça. Donc cette fois-ci, il est certain que s'il y a un groupe qui doit arriver au statut que je crains, ce sont ces petites personnes-là. Amen. Je vais vous dire, juste des informations, vous compreniez que même si nous nous jouons, les autres ne jouent pas. Amen. Je leur signifie aussi que moi je ne joue pas. J'ai joué mais c'est terminé aujourd'hui. Amen. Une réunion s'est tenue à mon sujet. Les vivants et les morts sont mis ensemble
ils vont en finir avec moi. Je parle au micro, je suis là. Amen. 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 Et frère, si vous voulez, je ne suis pas ma liste, mon nom n'est pas dans cette liste-là. Qu'on les appelle tous les vivants, tous les morts, même les non criés, je m'en moque publiquement. Parce que la victoire doit avoir un camp. Amen. Et c'est le camp qui gagne. Amen. Et j'ai les atouts que Dieu m'a donnés. Que le Seigneur m'a garanti. Amen. Ils vont attaquer mes enfants, ils vont attaquer ma femme, tout ce qui... ils vont partout. Allez-y. Mais dans les morts à Dieu. Amen. Et se réveille d'abord. Amen. C'est nous-mêmes qui sommes les problèmes. Satan a fait son travail à juste titre. Le Seigneur aussi a fait le nôtre. Nous restons nous là, dans le trio qu'on a. Satan et son groupe là-bas. Le Seigneur et son groupe ici. Satan et son groupe, ils sont efficaces. Le Seigneur lui regarde, mais vous faites quoi? Amen. Pour moi, je me moque de Dieu en public. Ainsi, frère, ça c'est ce qui me concerne. Ce n'est pas étonnant et c'est normal. Il dit, Satan, tu as bien pensé. Et il dit encore 10 fois les morts et les vivants. Mais je ne m'occupe pas de vous. Le plus important, c'est que je puisse voir comment tous ici nous sommes d'un commun accord. Et qu'on comprenne que nous sommes malmenés, l'ennemi nous oppose les uns les autres. Quand on comprendra que non, il est temps d'oublier ce qu'on pense pour penser au projet de notre Père. Amen. Là, donc Satan se prépare là-bas. Ne préoccupe pas. L'occupation, c'est ici. Est-ce que nous sommes prêts? Amen. Le prophète dit, et c'est une garantie, je vais vous lire. Tant qu'un homme est au service de Dieu, dans la brochure, encore une fois, Seigneur, paragraphe 38. Tant qu'un homme est au service de Dieu, tant que l'onction, la bénédiction repose sur lui, il ne devrait rien craindre. Car Dieu a promis qu'il sera avec nous. Amen. Que rien ne peut nous déranger. Il dit en aucun cas. Amen. C'est ça qui fait que je me moque de Satan. Alléluia! Frère, je vous dis encore, je n'ai rien. C'est la même parole qu'on vous donne là qui me fait parler comme ça. Amen. Les promesses que le Seigneur nous fait, c'est avec ça que je vis. S'il me dit, fais de moi ton manteau, Seigneur, que le manteau vienne. Terminé. Et j'avance sachant que le manteau est déjà sur moi. Je ne me dis pas, est-ce que tu le vois, est-ce que tu le sens? Non. Il m'a dit, fais de moi ton manteau, fais de moi ton manteau. J'ai dit, j'accepte le manteau. Je ne sens pas, je ne vois pas. Mais c'est mon Père qui me parle. Il a quel intérêt à se moquer de moi? Donc s'il me dit quelque chose, je dis seulement merci Seigneur. Il est déjà mon manteau. Alors que Satan vienne. Amen. C'est pourquoi je parle comme ça. Et c'est ce que chacun de nous doit faire. Mon Père m'a parlé. Il m'a dit, je suis ceci. Je dis, dans quel intérêt va se moquer de toi? Amen. Crois seulement ce qu'il dit de toi avant sur tes bases. C'est ça qui est une assurance. Sinon, si nous ne croyons pas ce que le Seigneur dit, autant laisser tomber. Parce que vous ne trouverez pas une arme que Satan propose qui sera quelque chose d'accessible à l'humain. Non. Il dit, Satan ne proposera jamais quelque chose sur laquelle on peut marcher. Toujours ce qui fait peur, c'est effrayant. Si toi tu rentres en tant qu'humain, normalement tu vas craindre. Mais si ton père te dit ne crains rien, je t'aime. Rien que ça, frère. C'est cantique. Ne crains rien, je t'aime. J'écoute ce cantique-là, c'est terminé, mais je n'ai pas autre chose. Je dis, Seigneur, le cantique t'inspire par ton esprit, donc j'avance. On a tellement de choses qui peuvent nous permettre de marcher la tête au devant de l'ennemi. Mais toutes ces choses sont là, on a quand même peur. Vous voulez qu'on donne en plus? Même un cantique peut t'aider. Amen. Mais qu'est-ce que le Père ne nous a pas dit? Il est allé jusqu'à dire que la puissance infinie qui a créé toutes choses, vous l'avez. Et avec ça, on est ce qu'on s'entend rien.
Et si Satan vient encore vers vous, c'est parce qu'il compte sur le fait que vous n'allez pas croire ça. Amen. Il n'ira pas affronter quelqu'un qui sait qui il est. Amen. Amen. Il n'est pas fou. Amen. 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 Je vais vous dire quelque chose. J'ai dit, j'ai pas fait la lecture. L'église de Bar-le-Duc aurait dû fermer. Les batailles sont en train de mener. Ouais, seulement les gens payent, c'est pas comme ça. On n'est pas là pour dire prière, on dit des choses. Et les choses qu'on dit sont en relation avec des choses qu'on connaît, des choses qu'on voit, que Dieu nous montre. Vous n'avez pas constaté l'église de Bar-le-Duc depuis qu'elle a commencé toujours pareil. Il n'y a personne qui peut courir à Bar-le-Duc. Le nombre de personnes. Les gens viennent, ils partent. Les gens viennent, ils partent. Les gens viennent, ils partent. Et un travail se faisait là-bas pour que l'église ne puisse pas s'enraciner. Et le travail a été fait ici, ça on sait. Elle veut la même chose. Pourquoi? C'est vraiment les 3 points lumineux. Amen. Ils sont dit, c'est là-bas qu'ils vont commencer. Allez leur dire qu'ils perdent leur temps. Parce que Amen. de toute façon, le travail a été effectué dimanche dernier. Satan, en peau de lézard, vient à Bar-le-Duc. Et il a quelqu'un avec qui il fusionne là-bas pour tuer l'église qui est sur place. Nous ne voyons pas ces choses. Vous les avez vues? Amen. Moi, je ne les ai jamais vues. Mais il y en a ici qui savent, ils sont complices, mais ils savent. Amen. Mais vous ne savez pas. Alors, et ce qui s'est fait là-bas, c'est que c'est une histoire que j'ai déjà vue quelque part. Je préfère ne pas en parler. Amen. L'église de Bar-le-Duc est ici. Amen. Il y a une autre église de Bar-le-Duc qui est là. Qui est dans une autre dimension que vous ne connaissez pas. Amen. Amen. Et qui couvre celle qui est en bas. Elle aussi est un pasteur. Comme vous aussi, vous avez un pasteur ici. Amen. Amen. Et tout ce qu'on donne ici, ils inscrivent ça là-bas. La foi, l'espérance, oui. Ils donnent ça ici. Donc vous travaillez ici, mais ils sont là-bas, mais ils sont cachés, on ne voit pas. Amen. Amen. En dehors de ça, ils mettent donc, comme on a dit, les piquets. Ici, les esprits, ça empêche que vous ayez l'atmosphère spirituelle. J'étais avec le frère, je crois le frère Michel, à Bar-le-Duc, bien le frère Yann. Mais quand on entend les frères parler, on dit comment? Depuis quand ils ne comprennent rien du tout, ils ne connaissent rien du message. Ça ne fait pas un mois, je ne sais pas, ça fait un mois, mais j'ai dit, j'ai fait tout ce que vous connaissez là, il ne m'aime pas un peu. Je me suis posé la question, mais qu'est-ce que c'est? Même les sœurs que vous voyez ici, c'est comme si non j'avais été à l'église. Pourquoi? Tout ce qu'on enseigne est inspiré. Est inspiré. Je viens de vous lire ici que les 4 bars qui sont là produisent quoi? Avant de mon esprit, et faire vous l'écrire par l'atmosphère. Et tant que l'atmosphère de Satan domine, ça vous oubliez ça. Il nous avait été enseigné ici, on était encore nombreux, que les 2 puissances, quand on est ensemble, œuvrent dans le chant, dans les cris, les alléluia et tout le reste. Maintenant, si c'est le monde des ténèbres qui crie plus, il revendique alors l'Église. L'atmosphère est la mienne. Donc, nous pouvons venir ici, on fait ce qu'on veut. Si notre atmosphère qui domine, alors les anges savent que c'est nous et tout ça. C'est pour ça que parfois, on voit des gens qui dansent, qui crient. Vous pensez que c'est les cris d'Alléluia, non? Amen. Qu'avons-nous fait de ça? La grande question est là. Qu'avons-nous fait de ça?
Les frères viennent à l'église, ils ne chantent pas. On ne danse pas. On ne dit pas de lui, on dit, mais c'est justement ça. Mais les autres comprennent parce qu'ils voient, eux ils voient ce que ça fait. Amen. On peut dire qu'on a bien chanté, ici on a bien chanté, mais eux qui sont à l'extérieur. On chante, on a bien chanté. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait rien. Il y a quand même un don qui se crée. Mais il n'arrive pas à bousiller ce qui est à l'extérieur pour que de l'autre côté on voit que c'est l'église de Dieu. On voit que c'est l'église de Dieu, mais ce que nous recevons ici, ce sont les démons qui ont le dessus. On dit, vous êtes toujours vaincus. Donc toujours le dessus sur vous. Amen. C'est ce que vous avez pensé qu'on a le dessus sur nous par rapport aux guerres. Non, ce n'est pas ça. Vous avez la puissance que quand vous frappez quelqu'un, il est la paix pour lui. Mais on parle de la globalité. Quand on chante, quand on l'atmosphère, ils ont envoyé des esprits dans l'église. Il y a tout un arsenal qui est mis en route. Il y a des gens qui sont fatigués, des gens qui ont dépassé ailleurs, des gens qui... Tout ça est fait pour... Le qu'il envoie tout ça. Amen. En même temps, il crie dedans. Tu crois que quelqu'un crie, ouais, tu penses que c'est pour Dieu? Non. Il envoie des messages que c'est nous. L'atmosphère, et voilà. Mais les enfants de Dieu viennent. On les voit qui cherchent même des prophéties, alors on chante. Cherche son temps, frère. Amen. Si c'est le chant, chantez. Amen. Ne cherchez pas les visions, ce n'est pas le moment. Amen. Chantez. Amen. Si Dieu veut en donner, il pourra en donner, mais quand c'est le chant, chantez. Amen. Dansez. Amen. Des confusions comme je vais voir une étoile, c'est pas où on chante. Si Dieu te donne une étoile, il va te donner ça même quand tu chante. Amen. Acclame le Seigneur. Pousse des cris. Amen. C'est ce temps-là. Amen. Mais les messages qui vont avoir des ténèbres montrent que nos églises sont sous la domination de l'ennemi. Parce qu'il n'y a pas que les cris qu'on fait ici. Il y a aussi ceux qui ont mis. Tu vois, les frères sont là, ils ne chantent pas. Pourquoi? Il est bombardé. Donc tout est fait ensemble pour que nous puissions pas avoir l'atmosphère. Oh, c'est ce que c'est l'atmosphère là qui nous permet d'être en relation avec Dieu. Donc on vient, on fait des réunions, et ils sont contents. Puis on va à la maison, on a bien chanté aujourd'hui, mais oui. Mais je pense que le Seigneur dit qu'ils ont toujours la victoire sur vous. Amen. J'en parle encore. Cet esprit-là, qui passe toute sa vie de l'église de Marie-Duc. Amen. Le pasteur là-bas travaille. Il travaille, des gens qui sont à l'église, tout ça, et on les fait partie, on fait, vous croyez que frère, il y a des gens qui sont venus à l'église avec les bonnes intentions, mais qui sont chassés, vous ne comprenez pas. Je sais de quoi je parle. Nous, on disait qu'ils sont incrédules. Non. Non. Ils ont donc fait des appels de renfort. Et ils ont des renforts tout le temps. Amen. Le moindre jour où vous avez pu forcer un peu le truc. Amen. Quand je viens de prêcher quelque chose qui est percutant, comme ce soir-là, moi je suis renfort. Mais vos renforts là, je vais m'en occuper. Moi je suis dans le renfort. Pour que la réunion qui vient dimanche, on ne sait pas ce qu'ils vont faire. Les renforts sont déjà là. Mais comme on ne le voit pas, on pense qu'on va à l'église, c'est terminé. Non. Ce qu'il a prêché ce soir, ça va les réveiller. Mais préparez-vous là-bas. Il ne faut pas que dimanche, c'est comme ça qu'ils font. Et même ce soir, les sommeils seront lourds. Amen. Amen. Alors, il y a un prince du monde des ténèbres qui lui a dit qu'il va s'occuper de l'église. Il sort de ce là où il est dans les péchés là-bas. Il vient dit j'y vais. Un prince. On dit que c'était un délit redoutable. Ça va, Jacques? Tu vas venir chez toi. Je suis content, mon frère. Je mets que le Seigneur envoie des serpents puissants contre tout le monde. Amen. Parce que parfois, c'est quand tu as mal que tu réalises. On parle comme ça va bien. Quand vous mordez un peu. Amen. 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 Il y a ce prince-là, de redoutable. On l'envoie pour dire que non, mais la situation est dangereuse là-bas, il faut aller. On envoie un type qu'on appelle sans visage. Il viendra vous voir.
Je vais prier pour qu'il passe de toutes les maisons. Amen. Comme ça, vous saurez que ce n'est pas une blague. Nous nous blaguons ici, mais le camp des ténèbres, ils savent que nous sommes dangereux pour eux. Amen. 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 Le serpent ne manque jamais. Un serpent qui gouverne l'église là-bas, il bat de maison en maison, tout ça, il a un siège. Un serpent. Il y a aussi celle qui a foudroyé les jeunes filles, la reine de beauté. Est-ce que ces filles étaient comme ça avant? Vous n'êtes pas étonnés. L'esprit de la beauté est venu sur l'escalier. Donc tous les enfants beauté, moi je me c'est pas venu comme ça. Parce que là, est arrivé. Ils sont restés tout le temps purifiés. Mais quand la bataille, on va finir avec chacun venu. Et nous avons vu les influences sans savoir d'où elles viennent. Pourquoi ils sont devenus comme ça? Pourquoi ils sont devenus? Mais oui. Il fallait en finir. Il y a aussi l'esprit de célibat. Quand il vient, c'est pour engouiller les frères qui sont là-bas. Vous allez souffrir, vous les femmes. Et les frères sont tourmentés. On n'a pas n'importe qui. Hein. On regarde qui sont à l'église. Si on attaque le célibat, va taper, taper. Donc là, ils sont au garage. La beauté, si on pollue l'église comme ça. Amen. Amen. La reine des serpents. Aussi là. 6 esprits puissants qui avaient des alliances, oui, des alliances dans les 4 coins du monde. Ou de la Bar-le-Duc. Vous pensez que c'est les affaires de Bar-le-Duc, les affaires de Gaspard? Non, frère. Amen. Alors, ces puissances-là sont, et c'est ainsi que, au moins ils ont décidé d'en finir. C'est là que nous avons les informations. Amen. Vous savez, voilà, c'est je jette tout ça ici. Est-ce que votre église, voilà. Ils ont décidé d'en finir. Donnez maintenant les informations. Nous sommes préparés. Amen. 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 J'ai appelé les frères pour une réunion samedi après-midi. On a regardé ces choses-là. Mais si on entend sans visage, on fuit. On entend puissant guéri. Frère, je ne vois pas en face qui peut m'affronter aujourd'hui. Amen. Vous connaissez mon église? Moi, je ne vois pas. J'ai dit, je ne vois pas. J'ai dit au Seigneur la dernière fois qu'on était à Bonne, que l'Esprit, moi je vais les accomplir. Il dit, non, ne va pas. Je ne veux pas que vous soyez seuls, je veux que vous soyez en groupe. Pourquoi faire? Ce que le Seigneur a mis en moi ne connaît pas la peur. Et parce que le frère orgueilleux, ce n'est pas l'orgueil. Écoutez, on te dit que tu as la puissance infinie. Amen. Si vous voulez que j'ai peur, je ne réussis pas à prier pour moi. Amen. Quelqu'un veut pouvoir avoir peur, prie Dieu pour qu'il me donne la peur, alors qu'il m'a déjà dit qu'il a la puissance infinie. Ça n'a pas de sens. J'ai la domination sur tous les esprits. Et puis c'est le petit prince là que je fais. Tous les esprits, mais je comprends le langage là. Tu as la domination sur tous les esprits. Amen. On appelle l'esprit sans visage ou sans yeux. Qu'est-ce que ça change? Tous les esprits. Amen. Et ce qui fait que je dis à Satan, moi je suis prêt. Amen. Peut-être, mais là c'est terminé. Parce que chacun de nous, s'est vertu à dire comment vous êtes mis au sol comme ça. Même maintenant, hier quand même, maintenant, la puissance qui a créé toutes choses. Vous l'avez? Et dit, tu peux maintenant dire, si je veux être Jésus, je suis de Jésus. Tu vas l'être. Tout ce que tu veux. Il faut maintenant dans le 4e saut. Ils feront ce qu'ils veulent. Ça correspond. Amen. Et après, on va dire qu'ils appellent sans visage, pour être de beauté. Franchement, frère, quand même, on comprendra qu'on aurait dû avoir peur. Ils ont l'influence sur le monde entier, tout ça. Qu'ils aillent à la lune, ça ne change pas. C'est quand même l'esprit sur lequel j'ai l'autorité. Amen. Qu'on dise qu'ils ont les planètes qu'ils ont créées, c'est pas un problème, mais j'ai quand même la domination sur les esprits. C'est sur cette base que le croyant doit avancer. Je sais, il dit, appropriez-vous ce que je vous ai dit.
C'est pour ça que je dis, moi je ne sais pas quel esprit peut. J'ai vu Satan en face, il comprend le langage qui sort de ma bouche, il sait. Et quand il nous montre ces choses-là, c'est pourquoi? C'est pour te faire savoir ce que tu es. Amen. Amen. Donc, je lui dis, ah, frère, c'est un visage. Non, non, là. Et on va aller, Seigneur, on va prier, Seigneur, Seigneur, tu vois son visage. Mais il a dit ça. Quand il dit c'est pour la solution, vous allez prier. On prie pourquoi? Elle prie. Sans visage, sans qui c'est pas le problème. Mais c'est la prière, puisque la puissance que je n'ai pu aller prendre chez le maître, chez le Seigneur, il m'en a déjà donné. Je ne vais plus demander, je veux la puissance. Mais je l'ai déjà. Loïs m'avait amené sandwich à Barabu. Je voulais manger ça pendant qu'on priait. Pendant qu'on prie, je mange les sandwichs. Frère, il y a de quoi? Parce que la puissance qu'on vous donne, il n'y a personne qui a manipulé ça aujourd'hui. C'est parce que nous sommes l'épouse. C'est pour ça que l'épouse seule peut être égale à l'épouse. Amen. Il n'y a personne qui a manipulé cette chose. Mais on est là, on nous dit, mais moi je crois, c'est pour ça que je parle de ça. Alors, nous avons fait une stratégie, j'ai dit, bon, nous allons partir. Je suis resté, j'ai prié le Seigneur. Aide-moi, inspire-moi sur ce que je dois faire. Je vois les ennemis, mais je dois faire comment? Je vous dis, la bataille, même mon épouse a vu cette bataille, était violente 2 jours avant. Il dit, j'ai vu, vous menez une bataille, elle m'a expliqué comme là, je comprends que c'est bien, c'est la bataille, mais moi, c'est ce que j'aime entendre. Amen. Amen. Tu as Satan de multiplier les batailles, ça me fait plaisir. Amen. 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 Et ainsi, nous sommes. Le Seigneur m'a montré, il m'a dit ce qu'il fallait. Bon. Le combat n'a pas fait 10 minutes. Amen. Avec tous ces mots-là. Mais les frères sont là, même pas 10 minutes. Amen. On se demandait est-ce que c'est fini? C'était fini. Les piliers, tout ça a été écrasé, tout fait. Alléluia. L'église qu'on a posée, tout a été bouleversé, tout a été détruit. Ça n'a pas fait 10 minutes. Et le Seigneur nous reproche ça. Vous, une seule phrase, ça suffit. Vous pouvez multiplier beaucoup de mots, une seule phrase qui vient de votre bouche, c'est fini. Tout ça a été détruit à moi. Nous, on se disait que ça, aujourd'hui, on va partir ici à 15h, à 18h, à 20h. Mais ça, c'est la méthode la plus courte. Amen. Quand nous sommes arrivés, on a dit on va prier. Nous allons retirer leur force d'abord. On voit comment ils vont faire après. C'est fini. Amen. On a retiré toute leur force. Amen. Et ce qu'il fallait faire, on l'a fait. Amen. J'ai dit cette prière n'a pas fait 10 minutes. 10 minutes, c'est trop long. Alors, quel que soit ce que l'ennemi peut avoir comme force, Amen. lui, il sait et fait attention. Mais ce qu'il y a à retenir, c'est qu'il est rusé. Amen. C'est dans ces ruses que se trouve notre bataille. Amen. 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 Il fera tout pour qu'on ne soit pas unis. Amen. Si ce jour-là, un frère manquait, depuis dire, ça fait tu parles pas aujourd'hui, tu vois, tu es fatigué. Laissez petites choses, je dis, tout ce qui vous permet, qui vous empêche d'aller à l'église, n'écoutez pas ça. L'ennemi voit ce qu'il y a, il vient te parler, tu verras comment ton enfant est malade, tu verras comment la situation est difficile. Mais, il sait ce qui arrive devant nous. Amen. On s'est préparé le soir, on était unis là-bas, en quelques minutes, c'est fini. Et ils doivent tout faire pour qu'on ne soit pas unis ici. Ils savent que le Seigneur demande ça. Et les pièges vous sont posés. Tu ne vois pas le frère, tu regardes. Un fils de Dieu ne fera pas du mal à un autre. Ce n'est pas en lui. Ne croyez plus ces bêtises-là. Amen. Il ferait en sorte que l'atmosphère qu'on a envie de placer ici, là, que quelqu'un soit fâché parce qu'on ne peut pas déranger. La frustration naît. Ils savent que si on est frustré, l'esprit rentre. Amen.
Ils vont vous provoquer comme ça. Amen. 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 Donc même si tu as fait quoi que ce soit, prier, viens à l'église. C'est fait pour l'atmosphère qu'on doit avoir ici. Amen. Ils vous envoient des cadeaux. Au frère, tu n'as pas mangé depuis hier, voilà ici. Et là, le cadeau, c'est pour que quand tu vas aller à l'église, tu vas manger, tu manges, tu oublies que non, j'ai une réunion. Amen. Et quand tu arrives ici, alléluia, mais c'était un cadeau. Amen. Je vais dormir comme ça. Amen. Soyez braqués sur et attentifs. Amen. On doit être éveillé. Amen. Que chaque réunion, c'est une bataille. C'est un combat, chaque réunion. Chaque réunion, chaque réunion, chaque réunion. C'est un combat. Que ce soit ici à Balalu, c'est un combat. Amen. Nous devons les chasser de chez nous. Amen. C'est quand même honte qu'on vient vous dominer chez vous. Même là, les gens qui jouent au ballon, quand ils vont jouer à l'extérieur, on les perd. Quand ils viennent chez eux, ils gagnent. Mais nous, on perd chez nous, on perd tout le temps quand même. Amen. Et qui sommes-nous aujourd'hui? Quel que soit l'esprit, Dieu dit que tu as domination. Et cet esprit que tu domines vient quand même te déranger. Amen. Amen. Et comme vous l'entendez, la sanctification, ils feront tout pour qu'on ne soit pas sanctifié. Amen. Ils savent comment utiliser les esprits mauvais. Ce sont leurs alliés. La souris va vous donner, tout ce qui vous envoie ça dans l'église. Les bébés qui font des séductions. Tout ça, c'est fait de telle sorte que vous ne puissiez pas, parce qu'ils connaissent les lois de Dieu. Mais pas pour les vivre. Pour combattre les enfants de Dieu qui ne vivent pas ce que le Dieu leur demande. Amen. Tu as envie de dormir comme ça, des choses, tu penses aux hommes, tu penses aux femmes. Mais ce n'est pas fait pour rien. Amen. Ce sont vos prières, l'atmosphère qu'on doit avoir ici. C'est ça qui est combattu, comme vous le voyez. C'est ce qu'ils ont. Maintenant, c'est à chacun de nous voir. Quand cet esprit est sur toi, qu'est-ce que tu fais? Sache que c'est moi. Et s'ils comprennent que c'est toi, ils ne viendront plus. Mais tant que tu es toujours celle qu'on vient marcher, on vient. Amen. Maintenant, frère, c'est à nous de montrer maintenant que nous croyons ce qu'on dit de nous. Dans la brochure, les œufs sont l'expression de la foi, paragraphe 90. Frère Branham dit, si nous avons peur d'agir sur la base de ce que nous croyons, alors nous ne croyons pas. Si je crois aujourd'hui que j'ai domination sur tous les esprits, je dois agir en fonction de ça. En d'autres termes, je ne crois pas. Si je crois que je suis inébranlable, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Le Seigneur aussi se moque du diable. Ah oui. Nous avons une vision ici, dans laquelle on a pris Frère Gaspard, on a mis dans un sac. Ils ont dit, maintenant on va le bastonner, il a tout fait de vrai. Qu'est-ce qu'on peut faire? On prie. Nous sommes mis à prier. Il faut qu'on aime le Frère Gaspard là. Le Seigneur l'espace pour prier. Il est inébranlable. Amen. Amen. Donc tu vas dans le sac, on va le tuer. On doit dans le sac. Après maintenant, quand tu te lèves comme ça, c'est la débandade. Amen. Oh, dans le sac, moi dans le sac, je ne comprends pas ça. Et nous sommes dit, on va prier pour que le frère sorte de là. J'ai dit, non, 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 il est inébranlable. Si j'entends ça, je mange des sandwichs de bouche. Elle me fait des sandwichs. Quand j'entends ça, je prends déjà un sandwich. Parce que la joie. Amen. Et ça, vous dites frère Gaspard, il est inébranlable. Mais ce n'est pas selon le frère Gaspard. On est dit, vous êtes inébranlable. Vous avez dit Amen, quand c'est moi. Mais c'est ce qu'on a dit de chacun de vous. Inébranlable, on ne peut même pas vous toucher. Amen. Ça va se manifester si tu crois ça.
Amen. Amen. Être père de famille, c'est une chose. Hein? Amen. Nous avons des maisons. Ah, tu es dans la maison. Tu entends un bruit. C'est un enfant que tu envoies. C'est le père qui doit aller. Amen. Si on doit taper, si tu dis, ah, je ne sais pas ce qui arrive là-bas, qu'est-ce que je ne sais pas, qu'est-ce que je fais. Mais le père de famille doit partir. Amen. Si on donne un coup, ben c'est on te donne un coup. Mais c'est toi le père. Amen. Il y a des cas, les bruits se font dans la maison. Ah, il y a des voleurs. Tu vas dire, descendez, il y a un voleur. Ah non. C'est ton statut, il faut sortir. Amen. C'est toi le père. Donc tu écoutes, si on me donne le coup, et tu pars. C'est ça, ça vous savez, vous êtes des croyants. Quel que soit ce qui arrive, c'est moi qui suis inébranlable. J'avance. Amen. Amen. Nous sommes allés à Medjougou. On avait un deuil là-bas. Un village de vieux, on ne connaît pas. Nous j'étais avec mon ami, on dormait sur le même lit. Il a envie de pisser, il ne livre pas. Parce que le noir qui fait en Afrique, ce n'est pas ici. Hein. Il y a une lumière partout. Tu le mets la main comme ça, tu ne vois pas ta main. Noir. Il a envie de pisser, il regarde dehors. Et surtout un village que tu ne connais pas. Il va trouver quelque chose dehors comme ça. Il souffre. Il dit, mais tu peux sortir. Quoi? On ouvre comme ça. Il dit, je crois que ça me concerne. Parce que c'est moi qui suis un fils de Dieu. Amen. Si moi aussi je pisse dans le lit, il va dire qu'on a pissé ensemble. Donc, je dois sortir. Je suis sorti dans la nuit. Amen. C'est dehors. Dans la cour, tout ça. Je lui ai dit, mais viens. Amen. Amen. Pourquoi? Je dis, je suis un fils de Dieu. Amen. Même un village qui ne connaît pas. Genre, quelque part, les démons reconnaissent que ça c'est moi. Il faut qu'ils se disent, qui est venu ici? Qui est cet homme-là? Amen. On a vu des hommes venir ici, mais qui est celui-là qui est sorti hier? Il vient d'où? C'est la marque du ciel que tu laisses là-bas. Mais si tu sors comme tout le monde fuit, toi aussi tu fuis. Non. Moi j'aime ça. Si on dit qu'on ne va pas dans telle forêt, c'est interdit. Je vais là-bas dire le Père, il n'y a pas d'interdiction pour moi. Amen. Surtout qu'aujourd'hui, je sais qu'on m'a dit chaque endroit, on dit, même tu ne pries pas, frère. Écoutez. Amen. Si nous reconnaissons alors que nous avons la puissance infinie, c'est le moment. Traquez les bandits. Détruisez-les. Car les leçons ici, brisez leur puissance, leur pouvoir, partout. Amen. Partout on est ensemble. Ne laissez personne tranquille. Non seulement ici, mais partout, parce qu'on est attaqué partout. Ce qui se fait à la guerre comme à la guerre, on ne veut pas vous soyez satisfiés. Qu'est-ce qu'on envoie? Tout ce qu'on peut envoyer, vous savez. Si les esprits de souillure, cité, tout ça est bombardé. Amen. Balayez vos maisons. Vous ne laissez pas partout, vraiment au lieu de se tomber. Frère, on sait déjà à peu près qu'est-ce qui se passe. Et nous avons la puissance de renverser n'importe quoi. Et ce qui nous tue, nous avons beaucoup de compromis. Amen. Trop de compromis. Dieu peut dire, ne faites pas ça. Oh, ne sais pas. Pourquoi négliger la parole de votre Père? Si Dieu vous dit, ne faites pas ça. Vous ne savez pas, on ne connaît pas le monde de ténèbres, vous ne connaissez pas. C'est celui qui connaît qui vous dit, ne faites pas ça. Et vous jouez avec ça. Qui a vu la maison qui est à Barluc? Vous l'avez vu? C'est celui qui a vu la maison, on va détruire votre église, leur arrivé attaqué, qui a fait qu'on puisse partir. C'est la même chose, on est des petites choses. Si vous dites votre téléphone là vous dérange, mais voilà, on néglige, on pense que. Et quand on néglige, nous tenons. Amen. Vous avez allusion, on a même dit que l'église, les gens qui prient avec moi, ils disent, bon, on va les avoir à l'usure. Ils ont bien prié cette semaine, c'est eux qui nous ont prié, mais seulement. Dans un mois, ils seront pris ensemble. On va leur renvoyer la fatigue, on va leur envoyer des problèmes, et puis ils vont se rendre compte de plus continuer à prier. Mais c'est normal. Amen. Mais c'est au fil, lui qui revient de comprendre que non, je suis, j'y reste. Quoi qu'il sente, je vais. Amen.
Même si on me coupe les 2 pieds, je vais abattre. Amen. 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 Mais je ne reste pas ici. Amen. Or, dernièrement, ceux qui étaient à Baraduc le dimanche passé, il s'est trouvé qu'on était par un aval de lumière. Obscurité. Le frère Jacques est témoin, non? Obscurité. J'étais là en train de préparer la réunion. Quand nous sommes allés, on a fait la réunion comme s'il n'y avait pas de coupure. Amen. Amen. Nous avons chanté, on a prêché, c'est comme ça de coupure. Et la lumière est venue juste quand on chante, la prédication a commencé. Amen. Le Seigneur a dit, c'est moi-même qui ai fait ça. Amen. Je voulais voir comment vous allez réagir, parce qu'il y a autre chose. Je dis, mais Seigneur, c'est moi que tu as envoyé là-bas. Amen. Vous connaissez mon langage? Il dit, je voulais voir comment vous allez faire si la réunion devait se tenir normalement. Et moi, je dis, Seigneur, mais c'est moi que tu as envoyé. Amen. Ça peut changer comment? Alléluia! Parce que quoi qu'il arrive, le Seigneur sera élevé. Même si, frère, ça me dit que j'ai pris ma torche. Amen. J'ai eu la parole. Amen. On chante comme s'il n'y avait rien. Amen. Il dit, félicitations, vous avez bien fait. Amen. Il dit, mais c'est moi que tu as envoyé. Amen. Alléluia! Je veux que chacun soit un soldat, pas occasionnel. Un soldat tous les jours. Amen. Amen. Il vous dit, un soldat ne se préoccupe pas quand il est enrôlé. Amen. Ne se préoccupe pas du jeu de la vie. Amen. Amen. Il doit satisfaire celui qui l'a appelé. Amen. Si c'est dans le noir, que ce n'est pas, c'est dans le noir. Amen. Amen. Si on dit dehors, on doit aller à l'église, il y a des soldats qui appellent à l'église. Et c'est pour ça d'ailleurs, vous avez vu que quand il y avait le Covid, il vient intervenir. Non, non, ne faites pas. Il sait que j'allais venir. Il y a un monsieur dont j'oublie le nom. Si je le vois aussi, je vais le saluer. Amen. Quel que soit le temps, il va à l'église. Quel que soit, il est malade, il va à l'église. Il va à l'église. Alors il y a eu une tempête là-bas de neige. Alléluia. Il y a eu la tempête là. Le maire a dit que non, non, il faut aller, la police, aller interpeller un monsieur là-bas. Lui, il va toujours aller à l'église. Amen. C'est comme ça que je veux qu'on parle de moi. Amen. Amen. Le temps il s'est dit, Seigneur, je n'entends plus Amen. 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 boucher. Amen. Donc le maire de la ville dit, allez, arrêtez, c'est parce qu'il allait mourir. Parce que lui là, si on, même s'il a l'année, il va partir. Amen. Donc le maire le connaissait déjà que lui avec son vieux c'est comme ça. Amen. Amen. Voilà un soldat. Amen. Si les soldats qui vont mourir pour rien dans les guerres d'Ukraine sont comme ça à mon front, quand il y a des soldats qui ne meurent pas. Amen. 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 Levez le compromis. Qui a lu Jérémie 50? Lis encore. Nous levons et nous allons prier. Jérémie 50, 21. Monte contre le pays doublement rebelle, contre ses habitants et châtie-les. Amen. Poursuit, massacre, extermine-les. Amen. Dit l'Éternel, exécute entièrement mes ordres. Amen. 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 Maintenant sans pitié. Amen. Amen. Jusqu'au jour où le feu tombe. Amen. Amen.